Salut YouTube, c'est Cédric-03. On se retrouve aujourd'hui pour un deck profile sur DevPro. Donc ça sera le deck anti-méta. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc c'est le deck anti-méta qui a fait top 8 au National d'Autriche en 2015. Donc voilà, c'est un deck qui me plaît bien. Comme je suis un friand d'anti-méta, donc là on a une version actualisée. Et donc voilà, je vais vous montrer la deck list et le deck profile. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le main deck avec 3 Sabrosaur. Donc Sabrosaur avec le lapin sauveteur. Donc c'est pour évidemment sortir le Evolzor Lagia, ce qui est plutôt pas mal en soi. Une Félix, l'Archer Lightswarm. Pourquoi elle? Parce que c'est une synthoniseur et avec le mathématicien on l'envoie au cimetière et on l'invoque tout de suite. Donc ce qui est plutôt pas mal. 2 Fire Hand, 2 Ice Hand. Fire pour les monstres, Ice pour les magies pièges. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, 3 mathématiciens. 3 Tengu, voilà, c'est plutôt pas mal. Le dragon marionnette de l'ombre. Un lapin sauveteur et un Thunder King Reo. Donc voilà, déjà les monstres c'est plutôt original la compo. Surtout pour un anti-méta, mais ça fait plaisir à voir. Voilà, on n'est pas habitué à avoir des decks hors système qui font du résultat. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y a quelque chose qui se fait remarquer. On continue avec les magies, donc il y en a très peu, il y en a 5. Un Book of Moon, 3 MST et un Rageki. Voilà. Pour les pièges, il y en a 18, donc on a 3 Mistake, 3 Mind Crush, 3 chaînes démoniaques. Donc Mistake et Mind Crush, ça devient quasiment présent à chaque main deck. Voilà, évidemment, comme on connaît très bien comment fonctionne Necros qui tutorise bien, on se fait un Mind Crush, hop, l'adversaire perd sa carte. Mistake, ça bloque l'adversaire parce que les decks maintenant ils font du tuto, il n'y a que des Stratos quasiment. Voilà pour notamment Necros, peut-être pas trop Shadow, Satellite Knight, il tutorise un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment contre Clifford. Il active son summoner pour tutoriser l'outil et après on fait un cohu et hop il est envoyé au cimetière, donc ça encore l'évite de tutoriser. Voilà, donc 3 chaînes démoniaques toujours très bien, 2 prisons, 2 force, un hommage torrentiel, un avertissement divin, une vanity en pinesse, une trappe sans fond et une trappe du chaos. Son effet c'est qu'on paye 2000 life points pour détruire un monstre lumière ou ténèbres qui a été invoqué sur le terrain. On passe à l'extra deck avec un Stardust, un épéiste cramoisi, un Black Rose, comme je vous l'ai dit, mathématicien et Félix, on le pose très facilement. Un magicien des arcanes, un Exciton, un numéro 101, un Utopie, un Ragnazero, un numéro 82, donc lui il n'y a pas trop de magie continue, donc je vois pas trop pourquoi il le joue. Un numéro 80. Un Evolzor Lakia, un Bâtonneur de Maïs, un Maïstroc, 2 Abyss Deviler parce que contre Burning Abyss et Shadow c'est très pas bien. Ça peut être également fort contre Dark World, Frog Monarch et Mermaid. Donc x2 c'est plutôt une bonne trouvaille. Pour le side deck, 2 Effect Veiler, une main de glace, un bannisseur de rayonnement qui va devenir très populaire je pense contre Infernoid. Dans le prochain format en août ou en septembre. Un Fossil Dina, un Macrocosmos, un miroir absorbant de la lumière, un Break No Skill, un parfum anti-magie très fort contre Necros, 2 trappes du chaos, 2 cornes célestes ténébreuses et 2 zones de non-fusion contre Shadow et contre Fernoid bientôt. Donc voilà, c'est vraiment un deck que je trouve très intéressant. Mettez des likes, n'hésitez pas à le commenter. Donc c'est vraiment très intéressant à commenter ce genre de vidéo. Donc voilà. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric-03 et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde.